Et voici Bombardier, coucou. Comment, Coucou. comment ça va Bombardier? Ouais, ça va et toi? Bah à la pêche, hein, je suis très contente. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation, hein, ça fait plaisir. J'ai hâte qu'on puisse te découvrir un peu plus, en savoir beaucoup plus sur ta carrière, sur ton parcours. Alors Merci, le plaisir est partagé. oui, ça fait plaisir. Tu nous viens de la lutte sénégalaise, c'est bien ça? Ouais, c'est bien ça. Et tu as commencé à quel moment, hein, tu as commencé à quel âge à te lancer dans les sports de combat? Voilà, merci. Bonjour encore à notre spectateur, à notre voilà, internaute. Et Hmm. bonjour à tout le monde parce que c'est tout le monde qui nous suit en ce moment-là, partout dans le monde. Et Oui, coucou à oui. tout le monde. Ouais, coucou à tout le monde. Voilà, donc pour commencer, donc la lutte sénégalaise, des fois c'est une culture d'abord. C'est une culture et un sport national. Donc, Mhm. des fois, on commence tôt la lutte. Dans les villages, on gagne des sacs de riz, voilà, des bœufs, des petits trophées. Mhm. Voilà, on commence très tôt. Moi, j'ai commencé à l'âge de 14-15 ans. Ah oui, Ouais, ouais. ah oui. Ah oui. Ah donc du coup, c'est de toute façon, c'était déjà tout tracé pour toi au final. C'était tout tracé pour toi d'aller dans cette direction, parce que comme tu me dis, c'est de la culture en fait. C'est presque un passage oblige. Ouais. Parce que avant c'était peu cher. Donc, ici au Sénégal, on commence la lutte très tôt parce qu'on fait des contacts de lutte avec des amis à la plage. Et donc, après arriver des pêcheurs comme ça, on fait des contacts de lutte avec des amis. Et ensuite, on organise des tournois de lutte dans les quartiers. Voilà, donc on commence très tôt. Donc voilà, mais pour accéder carrément sur la lutte avec frappe, il faut avoir 18 ans. D'accord. Ah. Ouais. Et qu'est-ce qui fait que tu es considéré, parce que là j'ai vu Paul Dame 5 qui a dit que tu es, merci d'avoir invité le double roi des arènes. Qu'est-ce qui fait que toi, tu t'es démarqué et que tu es considéré comme le roi des arènes alors? Exactement, je vais t'expliquer. Donc la lutte sénégalaise, il y a deux façons de lutte, ou Mhm, trois. Donc au Sénégal, il y a la lutte simple, sans frappe. mhm. Et il y a la lutte africaine, c'est sans frappe aussi, c'est partout dans la sous-région. Donc, mais il y a plusieurs règlements différents. Ok, Et il y a ok. la lutte sénégalaise. La lutte sénégalaise, c'est la lutte avec frappe. On fait la lutte avec les menus et dans les grandes stades, 25 000 places, 30 000 places, 70 000 places. Ok, ok. Et voilà, le roi des arènes, c'est le top des tops. Donc c'est toi. Donc, c'est lui qui bat tout le monde. Donc, euh, euh, c'est donc je suis le seul lutteur qui est devenu deux fois roi des arènes au Sénégal. D'accord, ok. Ah, mais dis Ouais, donc. exactement. Et quelle est la différence avec la lutte gréco-romaine? C'est pas les mêmes règlements parce que la lutte gréco-romaine, on tape pas avec les mains. Il y a pas de coup. Donc, c'est la lutte D'accord. gréco-romaine. Donc, la lutte gréco-romaine, c'est un peu pareil comme la lutte sans frappe, la lutte traditionnelle. Ok. Mais la lutte avec frappe, c'est que le Sénégal. D'ailleurs, ben, moi j'ai Donc, découvert en ouais, sortant. la lutte gréco-romaine, tu peux participer dans les compétitions africaines, européennes, mondiales. Mais la lutte sénégalaise, c'est que le Sénégal. Moi, j'ai découvert la lutte sénégalaise en surfant sur Internet, hein, sur YouTube. Il y a pas mal de vidéos et tout. Et puis, au fur et à mesure, j'ai essayé de comprendre. Et puis, des noms se sont détachés. Bombardier, Rug notamment, qui s'illustre également au MMA. Donc, bon. Je voudrais savoir, j'ai vu quelque chose passer dernièrement avec Jérôme Le Banner. Oui. Et si on parle de MMA, Oui, donc je pense, donc je suis aussi le premier Sénégalais, le premier lutteur sénégalais euh, qui a découvert le MMA. Donc voilà, donc avec, comment il s'appelle, mon frère, là, Rocky Balboa. oui, C'est un Sénégalais
lutte sénégalais qui est basé en Suisse. Et je le salue au passage parce que, voilà, c'est mon frère. Donc, voilà. Mon premier combat, c'était avec Rocky Balboa. C'est un frère, c'est un grand champion et je le respecte beaucoup. Donc, je suis le premier lutteur qui a découvert le MMA ou je suis le premier qui est participé. Mais comment est-ce que tu as découvert le MMA? Parce que c'est avec Rocky, mais comment est-ce que c'est venu? Exactement. Ouais, parce que moi, je suis né comme ça. Je suis né un combattant comme ça. J'aime tout ce qui est sport de combat. Donc, avant, je regardais les box, les MMA et tout. Donc, j'ai un ami qui habite à Montpellier. Donc, il y a un club là-bas. Depuis 2010, je m'entraîne avec ce club-là qui est à Fabrègue, à Montpellier. Donc, je m'entraîne tout le temps avec le club. Donc, il y a des Thaïlandais là-bas, il y a des Japonais. Donc, on s'entraîne ensemble. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis dit, MMA, c'est presque comme la lutte. Donc, peut-être il y a un petit peu de différence sur les règlements. Mais c'est des sports de combat. Parce que là, il n'y a pas de coup de genou, il n'y a pas de coup de coude. Donc, si quelqu'un tombe, c'est fini. Mais MMA, c'est pas pareil. MMA, si quelqu'un tombe, tu continues. Et du coup, est-ce que... Je me suis adapté avec les combattants de MMA. Je m'entraîne tout le temps avec eux. Si j'ai un combat au Sénégal, je pars en France pour préparer le combat. Et en même temps, souvent en France? Oui, en France. Donc, en ce moment-là, je m'entraîne tout le temps avec les combattants de MMA. Donc, à partir de ce moment-là, je me suis adopté et voilà, je me suis tombé amoureuse du MMA. Voilà, donc j'ai décroché un combat en Suisse avec Rocky Balboa. Voilà, après en Angleterre avec Daniel Podmore. Donc, le troisième combat avec Jérôme. Donc, ton palmarès, quel est ton palmarès en MMA? Donc, c'est juste 2 combats. 2 combats, d'accord. Ouais, et le troisième, c'est quoi? La troisième, c'est le 8 mai contre Jérôme Le Banner. Ok. Ah, j'ai vu l'affiche passer, je me suis dit, ouh là 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 là. Ça va être du combat. Comment ça s'est fait en fait? Comment est-ce que ça a été organisé? Oui, c'est comme les combats de Sénégal, c'est des promoteurs, c'est des organisations. Donc, il y a AC, il y a ARES, il y a UFC, même en Pologne, il y a des grosses organisations là-bas. Je suis en contact avec eux. Mais je peux pas rentrer dans les détails, mais je suis en contact avec eux. Oui, bien sûr, un survol, attention. Oui. Et est-ce que tu connaissais déjà Jérôme Le Banner? Tu le connais déjà ou pas du tout? Vous n'êtes jamais croisés avant? Oui, je le connais. C'est un grand champion que je respecte beaucoup. Il a fait beaucoup de combats, surtout en Kawan et boxe thaï. Donc, c'est quelqu'un que je connais très bien. Je le suis depuis 4 ans, 5 ans. Ah oui. Ouais, je le connais. Donc, je le suis tout le temps. Et c'est quelqu'un, c'est un grand monsieur que je respecte beaucoup. Mais moi, mon objectif, c'est accéder au UFC. Voilà. Donc, c'est des combats pour passer des diplômes, des trucs comme ça. Mais mon objectif, c'est d'accéder au UFC. Ah, c'est ouf. Ah ouais, ça ce serait génial. Ce serait top. Ouais. Alors, j'ai vu une petite question de double clic. Alors, n'hésitez pas, les internautes, à poser vos questions. On essaie de les passer, de les poser, en tout cas, à Bombardier. On a double clic 75 qui dit: qu'en est-il du MMA au Sénégal? Comment on fait pour pratiquer là-bas? Ouais, parce qu'ici, il y a des clubs de MMA. C'est pas des clubs très connus comme l'Europe ou Asie ou des trucs comme ça, mais il y a des clubs de MMA. Et ensuite, MMA, nous, on a la base. La base, la Ligue sénégalaise, c'est un peu pareil comme le MMA. Ouais. Parce que nous, on dit, même la Ligue sénégalaise, c'est plus dur que MMA. Parce que là-bas, il y a des gants, il y a des protections et tout, il y a des coquilles. Et ici, on met juste une paille comme ça et on tape avec les minutes.
Donc, c'est dur. Et les règlements aussi, c'est 45 minutes ou 30 minutes, le combat. Mhm. Donc, les combats d'événements, c'est 15 minutes. Soit faire 5 minutes. Et est-ce que tu penses que les lutteurs sénégalais peuvent devenir l'avenir du MMA? Puisque l'Afrique a quand même Moi, un gros potentiel de combattants. ouais, moi, à mon avis, euh, tôt ou tard, les Sénégalais, ils vont récupérer les MMA. Ah ouais. Donc, ça il faut bien noter. Je salue au passage mon jeune frère qui a fait le combat passé avec Alain Galani, Regrette. et je le félicite, c'est mon petit frère. Donc, voilà, on a des bons rapports. Et c'est moi aussi qui l'a mis en contact avec, avec Ares. Oui. Donc, c'est mon jeune frère, donc on s'appelle tout le temps, il me demande des conseils. Voilà, et on salue aussi Site, je ne sais pas, est-ce que tu le connais ou pas? J'ai pas entendu, pardon. Site, c'est un autre champion, il est jeune, il a fait un combat aux Non, je le États-Unis. connais pas. Non, non, je le connais pas. J'ai pas Voilà, encore eu l'occasion de le suivre. Bah, je le regarderai du coup. voilà, regarde sur Internet, il y a Site, il y a Regret. Oui, Regrette, oui, Donc, Regret, Regrette, oui, je connais. Ouais. Il a fait deux combats, Site, il a fait un combat. Ah, mais est-ce que, de toute façon, je pense que tu as regardé le dernier combat au One Championship. Qu'est-ce que tu en as pensé? À Regret, Oui, ah oui, il va aller loin, hein. Il va c'est aller sûr. loin. C'est Ah oui, certain. ça De toute c'est sûr. façon, là, On, on touche du bois, mais il va aller loin. Ça c'est sûr. ouais, il ira très loin. Parce qu'il a une. C'est Ouais, vrai que une fois qu'on tombe au sol, c'est fichu avec lui. Hein. parce que il s'entraîne dur et il écoute aussi. Il écoute par exemple, si il a des contacts pour des combats, il m'appelle, il me dit, voilà, mon grand frère, on m'a proposé tel adversaire, je dis, prends. Parce qu'à à ce moment-là, t'as pas besoin de, voilà. Donc, montre à tout le monde que tu es capable de, voilà, devenir quelqu'un sur MMA. Et au final, du coup, bon, effectivement, je vois en plus les petits messages de tout le monde. C'est quand même un exemple, en tout cas, pour l'Afrique aussi. Et j'aimerais savoir, est-ce que tu comptes, je sais pas, faire en sorte, puisque tu t'occupes un petit peu pour donner des conseils à Regreg, mais est-ce que tu le ferais avec d'autres combattants? Est-ce que tu vas faire quelque chose pour pouvoir les aider à passer au MMA? Oui, à ce moment-là, j'ai beaucoup de contacts avec les lutteurs sénégalais. Tu sais, au Sénégal, il y a des écuries. Je ne sais pas, est-ce que tu connais les écuries ou c'est les équipes? Non. Voilà, les écuries, moi j'habite à Mour, à la Petite Côte. Mhm. J'habite pas à la Mhm. capitale. Donc, à la capitale, il y a plusieurs écuries. Donc, chaque écurie, il y a plus de 40 ou 50 lutteurs. Ah oui, il y a du monde, ouais. Voilà, il y a plusieurs lutteurs qui m'ont contacté. Donc, voilà, qui me demandent, j'ai envie de faire des combats de MMA, je peux le faire. Donc, mais je ne peux pas, voilà, prendre des risques comme ça, donner quelqu'un des combats de MMA comme ça. Il faut qu'on s'entraîne ensemble pour voir est-ce qu'il est capable ou pas. Et pourquoi pas faire une fédération? Est-ce que tu vas faire une fédération ou quelque chose dans ce genre, en fait, vraiment pour rassembler, professionnaliser au maximum le MMA là-bas? Exactement. Donc, avant, les Sénégalais ne connaissent pas le MMA. Mm. Donc, il y a 5 ans, quand je parle de MMA, on me dit, mais lui, il est fou. C'est quoi le MMA? C'est quoi le MMA? Donc, voilà. Mais depuis que j'ai fait le combat avec Rocky Balboa, Mm. donc tout le monde est intéressé. Donc, on m'appelle tout le temps, ah ouais, mais c'est bien, il y a des spectacles, voilà. Donc, pour l'instant, je suis en contact avec des amis, comme par exemple Khadim Gadiaga, c'est Mhm. quelqu'un très connu au Sénégal, donc, on va essayer de, voilà, protéger le MMA au Sénégal, donc, vers une fédération. Donc, pourquoi pas essayer d'organiser des combats au Sénégal, comme Ares il a fait. Pourquoi pas? Parce qu'il y a des promoteurs, il y a des sponsors, il y a tout. Ok, ok. Bah, de toute façon, moi aussi j'ai quelques contacts au Sénégal. Hein. Je pense que je pourrais vous en glisser aussi de votre côté si ça peut aider. N'hésitez pas. Non, je termine
Je t'invite au Sénégal, comme ça on va visiter le Sénégal. Avec grand plaisir. Avec grand plaisir. Alors, tu veux faire l'UFC. Est-ce que tu connais Francis Ngannou? Je le connais très bien. Alors, qu'est-ce que vous vous dites entre vous? Oui, c'est un champion, mais on se connaît comme ça par Internet. Par Internet. On n'a jamais croisé comme ça. Mais je connais pratiquement tous les combattants de MMA. Wow. Parce que si tu es intéressé pour ça, il faut vérifier d'abord. Il Oui. faut se renseigner. Et tu regardes un petit peu toutes les organisations ou il y en a une que tu préfères et que tu regardes tout le temps? Oui, pratiquement. Ah, on t'entend plus. Moi, j'ai plus de son. J'ai plus de son en ce qui me concerne. Je sais pas pour vous les internautes. Moi, j'ai plus de son. Là, c'est bon? Ah, c'est bon là, super, je t'ai récupéré. N'hésitez pas à poser des questions les internautes, hein, on est là pour ça ce soir. Donc tu disais, j'ai pas entendu. Tu regardes toutes les organisations ou juste le UFC, certaines, One Championship, je sais pas. Non, pratiquement tout. Pratiquement tout. Parce que depuis une semaine, je regarde que One Champion. Mm-hmm. Donc, pour vraiment, voilà. Parce que c'est mon frère. Voilà. Donc, depuis une semaine, je regarde tous les informations. Ah, c'est cool. Mais d'ailleurs, il y a eu pas mal de fake news. Enfin, c'était pas grave parce qu'on a annoncé Regrug qui était vainqueur bien avant puisque ça a été diffusé bien longtemps après le combat. Mais pendant ce moment-là, est-ce que toi aussi on t'a demandé si tu connaissais les résultats et autres ou pas? Parce que c'est vrai que ça a fait tout un. J'ai vu la population a beaucoup bougé. Oui, mais la veille du combat, on a parlé 3 heures de temps au téléphone. J'ai parlé 3 heures de temps au téléphone. Mm-hmm. La veille du combat. Et le jour du combat, on a parlé jusqu'à 3 heures ou 2 heures avant le combat. Wow. Et tout de suite, après le combat, 10 minutes après, il m'appelle. Il me disait gagné. Voilà. Parce que, voilà, j'étais trop stressé. Ouais. Alors, il y a une petite question de Sidat Diop. Est-ce que tu penses lutter avec un Sénégalais en MMA? Oui, pourquoi pas. Pourquoi pas. Donc, pour moi, les combats MMA, ça dépend des. Voilà, sur les comptes. Mais moi, de toute façon, je ne suis pas parce qu'on fait des combats ici au Sénégal. Pourquoi pas si on propose. Ah, il n'y a plus de son. Alors, je voudrais savoir quels sont les sportifs qui t'ont inspiré. Les MMA? En règle générale, qui sont les sportifs qui t'ont inspiré? Et puis après, on va resserrer sur le MMA. Qui m'ont inspiré. Oui, on a un problème de son. Alors, tu m'entends là? Oui, c'est bon, on t'entend. Est-ce que tu peux répéter, s'il te plaît? Oui, je disais qui sont les sportifs qui t'ont inspiré de manière générale et ensuite dans le MMA. Bon, dans les MMA, voilà, c'est McGregor. Ah, Ouais. pourquoi McGregor? Ouais, c'est McGregor parce qu'avec, voilà, il fait beaucoup de shows, avec son style, voilà, avec ses tatouages et tout. Et il est tout le temps relax. Et ensuite, il fait des bons combats. Est-ce qu'il y en a un autre qui t'a inspiré dans le MMA? Ouais, c'est McGregor, vraiment. Ah, on est d'accord, moi aussi. Je le défends tout le temps. Bon. Ouais. Je le défends tout le temps, McGregor. Donc tu as été déçu de son dernier fight. Ouais, mais c'est comme ça, c'est la loi du sport. Oui, c'est le game, hein. C'est le game. Ouais, On gagne, c'est mieux quand on gagne, mais ouais, c'est le game. parce que nous, on dit l'essentiel, c'est de participer. Voilà, mais tu peux pas vaincre tout le monde. Hein. Et tu es inspiré, qui t'inspire dans les autres sports? J'ai pas compris. Est-ce que tu as d'autres personnes qui t'ont inspiré, mais dans les autres sports, en dehors du MMA? Oui, boxe anglais, c'était Mike Tyson. Ah, ouais. Ah,
On aime les mêmes, hein. Ah ouais. Et pourquoi Tyson? Ouais, parce que voilà, c'est un guerrier. Donc, avant, j'avais des CD de Tyson, des spécial Tyson. Et ensuite, par exemple, on a vécu le même truc parce que moi, j'habite pas à la capitale. Mhm. Lui aussi, donc avant, bon, je ne sais pas, ça se dit ou ça se dit ou pas. Mais il est né comme ça, dans la rue, il fait des bagarres dans la rue comme ça. Donc, au début, il est parti de rien. Mhm. Et il est devenu un champion du monde. Ouais, Donc, je c'est vrai. pense qu'il n'est pas né si un famille riche comme ça. Ouais. Alors, on J'ai des petits soucis de son, je sais pas pour les autres, mais moi aujourd'hui, là, il y a des petits soucis de son. Bon, de toute façon, c'est normal, hein, c'est la technologie, ça arrive, hein. tu m'entends là? Oui, là je t'entends. Ouais. Il y a parfois ça coupe, mais bon, ça peut arriver, hein. Donc, je disais, Aujourd'hui, je disais, Tyson, c'est un mhm. guerrier. Oui, Donc, il est né dans les banlieues, je pense. Donc, il est parti de rien. oui, Et il est devenu champion du monde. ça c'est vrai. C'est une belle Voilà, histoire. voilà, j'aime bien les arts de défi comme ça. Alors, dis-moi, qui est ta Fatine? Fatim, c'est un lutteur sénégalais. D'accord. Parce que depuis tout à l'heure, dans les messages, je vois Tafatine vs Bombardier. Oui, parce que c'est un lutteur sénégalais, c'est un grand champion. Mhm. Il a fait ses preuves. Donc, il y a un moment, il y a un promoteur qui m'a proposé pour faire un combat MMA avec Fatim. D'accord. Et Voilà. ça va se faire? Hein? Ça va se faire? Ouais, pourquoi pas, ça dépend des promoteurs, comme c'est dit tout à l'heure. Ok. Les promoteurs, je crois, s'ils ont entendu, hein, on mettra la vidéo en ligne. Exactement. On a encore une question de Sidat Diop, hein, d'ailleurs. Merci Sidat d'être là et de poser des questions. Qui était ton idole en lutte sénégalaise? C'était Moustapha Ali. Voilà. Une autre question. Coach Diabong, est-ce que tu travailles le grappling et la boxe française beaucoup? Parce que beaucoup de Sénégalais pratiquent la boxe française. Mais coach Diablo, J'ai plus de son. Ah, j'ai plus de son. Je ne sais pas si les internautes vous entendez. Moi, j'ai plus de son personnellement. alors c'est bon? C'est super, parfait. J'entends le son. Voilà, j'ai dit un grand coucou à coach Diabong. Mhm. C'est un grand monsieur, c'est quelqu'un, voilà, tout le monde le respecte. Eh ben, coucou à coach Diabong, hein. Merci pour la question. Voilà, c'est un grand coach. C'est un grand coach, c'est un grand coach. C'est notre ami, c'est notre frère. Eh ben, qui n'hésite pas à nous envoyer, n'hésitez pas à nous envoyer votre actualité, ce que vous faites. Comme ça, nous, ça nous permet de relayer, de faire découvrir, en fait, aux autres, à tous ceux qui nous suivent, en fait, ce qu'il fait, quoi. S'il fait du MMA, il fait du coach, il est coach en quoi? Dites-moi, en MMA, en lutte? Non, en boxe anglais. En boxe? Ah, d'accord. Ok. Ah ouais, en boxe anglais. C'est un professionnel. Je le salue au passage. N'hésite pas à nous envoyer un petit message, comme ça, je pourrai aller le suivre tout à l'heure. D'accord. Alors, j'ai quelqu'un qui a mis une petite question, j'ai vu passer. Alors, Tara Star, qui demande, est-ce que tu comptes monter un club d'MMA au Sénégal? Ah, mais ils attendent, hein? Exactement. Mais il est en cours en ce moment-là. Il est en cours. Mm. Donc, même coach Diabou, il est dans le bureau. Ok, Ah ok. oui. Alors, je veux savoir, je sais pas, est-ce que tu pratiques le cutting? Le? Le cutting, c'est-à-dire, est-ce que tu es amené quand même à perdre du poids lorsque tu fais tes combats en MMA ou pas? Oui. Bien sûr.
là, j'ai perdu 16 kilos. Ah ouais. Là, j'ai perdu 16 kilos. Parce que là, je m'entraîne vers 15 heures, 14 heures comme ça pour faire du poids. Ah non, d'accord. Ah oui. Ah oui, je me posais la question, je me disais, bon, je pense pas, parce que très souvent, je me dis, bon, quand on est chez les poids lourds et autres, on perd pas de poids, mais bon, je pensais qu'il fallait pas faire d'efforts, mais Ah oui, on perd du poids. Parce que la lutte sénégalaise, des fois, je fais 150 kilos. ah oui, effectivement. Ouais. Mais là, j'ai perdu 16 kilos et je repère encore. Ok. Et comment est-ce que tu t'entraînes avec toute cette période du Covid et l'autre comment ça se passe, les entraînements? Parce que je pense que tu t'arrêtes pas. Non, non, parce que là, il y a mon coach qui s'appelle Luc Espiel. Mhm. Oui, j'ai changé avec lui. À Pierre, ce d'ailleurs. moment-là, il est au Sénégal. D'accord. Uniquement pour qu'on prépare le combat. Il est là, ça fait 20 jours. Donc, il reste Donc là, avec moi, voilà, pour quelques semaines ou quelques mois donc avant là, le c'est combat. la prépa pour Jérôme Le Banner. Exactement. Donc, il le connaît très bien. Voilà, donc il est là au Sénégal. On s'entraîne tout le temps ensemble, matin et soir. Ok. Qu'est-ce que vous faites un peu comme exercice? Mais comme des coupes MMA, donc on coupe le matin, Mhm. et voilà, et musculation un peu, pas beaucoup, juste pour le cardio. Mhm. Et le soir, on va pratiquer 100% MMA. Ok. Ouais, Ok. là, à ce moment, on fait 3 séances par jour. Donc c'est intensif quand même. Ah oui, il faut, hein. Parce que voilà, MMA, c'est tout complet. Et qu'est-ce que tu C'est le trouves le plus cardio, difficile dans le MMA? Qu'est-ce que tu trouves le ouais, plus difficile? Parce que toi, tu es quand même quelqu'un de la lutte. il faut beaucoup de physique. Mhm. Ouais. C'est au niveau du cardio, il faut, hein. Oui. Et le mental. C'est le mental aussi. Ouais. Un mental fort, physiquement. Et alors, je voudrais savoir quels sont les combattants français que tu suis. Les combattants français aussi. Oui, les combattants français. Quels sont les combattants que tu suis, que toi tu aimes bien, que tu aimes bien leur carrière ou leur manière de combattre? Ouais, Francis Ngannou, je le suis beaucoup. Mhm. Et Jérôme Le Benner aussi. Mhm. Voilà. Et il y a un autre, comment il s'appelle? Il a fait un combat il y a quelques jours là. Il est où? Il est C'est, c'est, UFC, ouais, KSW. ouais, c'est un blague. Cyril Gann. Exact. Ok. Ouais, Ok. parce qu'il était au Sénégal il y a 2 ans. C'était avec l'ARES, non? Non, 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 c'est bien avant. C'est il y a 2 ans. D'accord. Ok. Ouais, il était au Ok. Sénégal, je sais pas, il était là pour les stages ou pour les vacances. Mais Ah oui, d'accord. on a échangé un peu, quoi. Hmm. Ouais. Alors, on a Coach Diabon qui demande quelle stratégie tu vas appliquer contre Jérôme Le Banner. Faut pas le dire, sinon Jérôme il va savoir. Ouais, ouais, mais ça se dit pas pour l'instant. Non, En faut tout pas le cas, dire. Faut pas le dire. Faut lui dire en voilà, secret. Faut pas lui dire. ouais, ouais, parce que Jérôme Le Benner, c'est un professionnel. Ah, faut pas le dire. Faut pas le dire. Voilà. Donc, tu peux pas aller en guerre et tu montes à tout le monde tes armes. Faut pas le dire. Surtout pas. Ouais. Alors, En tout cas, je m'entraîne pour Jérôme Le Benner. Voilà. Mais pour dire, donc voilà, stratégie, ça, non, ça se dit pas pour l'instant. surtout pas. Surtout pas parce que lui il va entendre et il va se dire ok, bon, bah on va le travailler comme ça. Non, faut qu'on te laisse Voilà. toutes les chances. Alors, on a un petit message de Yekini Junior. Le Sénégal est un pays où tous les jeunes aiment faire du sport et Bombardier est en train de leur montrer le chemin.
Donc, voilà, c'est très gentil. J'ai vu autre chose passer. Yekini Junior, c'est un grand champion aussi. Il a fait, il a fait beaucoup de combats au Sénégal, il a gagné beaucoup de combats aussi. Qui n'hésite pas non plus à envoyer son actu. Donc, il faut que nous, on vous aide aussi ici à vous faire connaître. Yekini Junior, c'est un très grand champion. Et ensuite, je veux bien qu'il fait le MMA. Parce qu'il a les qualités, sa taille, voilà. Il est bien dessiné physiquement, voilà. Et on a hâte parce que j'ai vu dernièrement, je sais pas si vous aviez vu, il y avait un article où justement on parlait de tous les espoirs africains, de la lutte africaine pour le MMA. Je sais pas si vous avez suivi cet article, c'était ouf. Donc il faut prendre note. Aujourd'hui, on est le combien? On est le 31 janvier. On est le 31 janvier. Je pense ou j'espère d'ici 5 ans, tu me dis, voilà, Bombardier le 31 janvier 2021, tu m'avais dit que les Sénégalais ils vont récupérer le MMA. J'attends. Ok, on se donne rendez-vous alors. On se donne rendez-vous d'ici 3 ans, ou même pas, ou 2 ans, 3 ans, même pas 5 ans. C'est noté, hein, j'oublierai pas. Alors, je sais pas si j'ai bien compris la question. C'est Ndiaye Batier Massamba. Est-ce que tu as préparé le déplacement et le lève-pied aussi? Oui, parce que c'est pour cela que j'ai perdu beaucoup de kilos. Pour les déplacements et la rapidité. Et le cardio, la condition physique. On a une question de Secla Carl. On t'a déjà posé la question sûrement, mais est-ce que tu te verras à l'UFC? Donc oui, il faudra regarder la vidéo, mais oui, il veut aller à l'UFC et il ira à l'UFC. On est certain. Ouais, mon objectif, c'est UFC. Christopher Lacour, combien tu pèses en ce moment? On le sait à peu près. Ouais, là, 135 kilos. 135 kilos. Ouais. Alors, j'ai vu d'autres questions. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci à tous pour vos questions. N'hésitez pas. Alors, s'il y a des questions en Wolof, tu peux avoir des problèmes. Moi, ça va, il n'y en a pas en Wolof. Bon, malheureusement, je ne maîtrise pas. Pas encore, hein, tout s'apprend, mais... mais non, il n'y en a pas pour l'instant. Est-ce qu'il sera d'accord de croiser Regrog dans la lutte sénégalaise? C'est Moussa. Non, pour l'instant, non, parce que Regrog, c'est mon jeune frère. On s'appelle tout le temps. Donc, c'est moi qui l'ai mis en contact avec Ares et tout. C'est moi qui a fait le contrat et tout. Donc, voilà. Maintenant, je peux plus faire un combat avec lui. Mais justement, est-ce que c'est difficile de devoir combattre avec quelqu'un qu'on affectionne ou quelqu'un qu'on connaît très très bien? Ouais, la lutte sénégalaise, c'est possible, hein. Mais pas en MMA. Parce que tous les lutteurs, ils se connaissent. Mm-hmm. On n'est pas des ennemis, mais voilà, on n'est pas des amis. Si on se croise comme ça, c'est comme tous les sportifs. On s'accolade, on se salue, on discute, on rigole. Mais voilà, mais pendant le combat, c'est des adversaires pour 3 heures ou 4 heures de temps. Mais après, c'est fini. Après, il y a le respect et voilà, c'est ce qui est beau hein, dans le sport. C'est des êtres humains comme tout le monde. Des fois, on a la rage du combat pendant le combat, mais après le combat, voilà, on est comme tout le monde. Oui. Et quel était ton adversaire le plus dur, en fait, à combattre dans la lutte? Donc, c'était à l'époque, c'était Boy Kairé. Parce que voilà, il était plus âgé que moi. Voilà. Donc, on a fait 35 minutes de combat. Donc, c'était mon troisième combat. Ok. Voilà.
J'ai une petite question encore qui arrive. Je voudrais, alors c'est Alousseniou qui demande, est-ce que ça vous pose pas de problème de vouloir allier la lutte avec frappe sénégalaise et le MMA? Non, parce que, voilà, pour moi, c'est presque la même chose. C'est presque la même chose. Voilà, parce que c'est des sports de combat. Il y a la lutte. Donc là, les seules différences, c'est voilà, c'est les règlements. Donc MMA, c'est quelqu'un tombe, tu peux continuer à taper. Donc jusqu'à qu'il abandonne ou KO. Mm. Mais la lutte sénégalaise, si quelqu'un tombe par terre, c'est fini. Voilà, c'est ça. Mais je peux te dire. Ok. Est-ce que tu as eu des blessures graves durant ta carrière? Non, vraiment, je touche du bois, mais j'ai jamais, voilà, jamais eu des blessures graves comme ça. Vraiment, machallah. Donc, Je touche ouais, du bois, mais voilà, je n'ai jamais. pas de coups en tout cas qui t'ont porté préjudice ou qui t'ont gêné jusqu'à maintenant en tout cas. Ouais, mais regarde bien mon visage là. Mm. Ça va, ça va. Ouais, mais voilà. J'ai des coups comme ça, normal, mais voilà. J'ai jamais pris des coups comme ça, parce qu'il y a plusieurs lutteurs qui sont comme ça, voilà, des Oui. cicatrices, des blancs. Voilà, mais moi, bon, heureusement. Ok. On a une petite question encore de Coach Jabong. Peux-tu nous expliquer comment est-ce que tu as préparé ton dernier combat Daniel Padnor contre Daniel Padnor, j'imagine. On a vu les premières minutes où il lui a mis la pression. Oui, donc je me suis préparé avec mon coach, Luc Estienne. Et voilà, on a observé Daniel Padnor. Sa taille, c'est un garde normal. Donc, garde normal, c'est quelqu'un qui, voilà, gaucher. Mm-hmm. Et ensuite, tout à l'heure, je disais que coach Diabou, c'est quelqu'un que tout le monde respecte. Et tout le temps, je l'appelle, je demande des conseils. Et il me dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça. Voilà, donc c'est lui-même qui m'a donné, qui m'a donné les clés pour battre proprement. Ok. Bon, bah maintenant on sait qu'il faut se fier au coach, coach Jabot, là, Ouais. on saura. Ouais. On a. Alors, en attendant, n'hésitez pas, pour ceux qui veulent voir nos interviews, à aller sur notre page Facebook, notre Twitter, Instagram, mais également sur notre chaîne YouTube. Il y a des interviews de différents combattants, d'intervenants dans le MMA, notamment le MMA français. Donc, n'hésitez pas. On a Don Omar qui te demande, tu as signé pour combien de temps avec Ares? Non, je n'ai pas signé avec Ares. Donc, pour l'instant, donc j'ai un combat avec Jérôme Lebanet. C'est un promoteur qui s'appelle Kader Marouf. C'est le promoteur. Mais j'ai d'autres contacts avec les autres organisations. Parce qu'en MMA, tu peux signer à 3 ou 4 combats. D'accord. Donc là, je n'ai pas signé avec Ares pour l'instant. Donc j'ai un combat avec Jérôme Lebanet pour l'instant. Mm-hmm. Et j'ai des contacts aussi avec les autres organisations. Donc, pour l'instant, la seule date sûre, c'est avec le banner, pour l'instant. Où il y en a d'autres secrets. Exactement. Je suis en contact avec d'autres organisations, mais voilà, je ne peux pas dévoiler tout en ce moment-là. Ouais. Mais par exemple, si tu signes, tu réalises ton rêve et que tu signes à l'UFC, est-ce que tu vas vivre au States? Hein? Si jamais tu signes avec l'UFC, est-ce que tu iras vivre aux États-Unis? Oui, je suis allé plusieurs fois là-bas parce que moi, je suis partie des lutteurs qui ont voyagé, ça fait longtemps. Mm-hmm. Donc, ça dépend. Ça dépend. C'est comme dans le cadre du travail. Donc, je peux rester là-bas pour faire des combats, mais donc, faire des allers-retours. Sénégal, France, États-Unis. Je ne peux pas rester, voilà, vivre carrément là-bas. Parce qu'il y a ma famille ici aussi.
Ok. Alors là, j'ai un tout petit truc. J'ai les questions, elles sont bloquées. Je ne peux plus faire découvrir les questions, comme par hasard. C'est triste. Attends, je vais faire encore un petit peu. Non, Il y ça a marche quelqu'un qui, il y a quelqu'un qui dit bien gérer le sport. pas. Si tu vois une question, n'hésite pas. Mais là, je vois plus rien. Ça a bugué. Ah, décidément, aujourd'hui, il a le problème technique. Hein. Mais lui, il y a quelqu'un qui dit ciao, ciao, c'est italien. Moi, je parle pas italien. Hein. Faut essayer. Ah, ça passe plus. Alors, je suis désolée. J'essaie de faire en sorte que vos questions puissent réapparaître sur mon écran. Ça a complètement bugué. Et j'ai plus rien. Ah, c'est triste ça. Bon, on va continuer. Hein. Bon, si jamais j'arrive à débloquer entre-temps, bah, je poserai les questions des internautes. Euh, Ouais. Est-ce que tu penses t'être déjà battu contre des adversaires dopés? Les abattus? Est-ce que tu t'es déjà battu contre des adversaires qui ont été dopés, qui sont dopés avant? Est-ce que tu le penses? Dopé? Oui, Bon, ça n'existe pas sur la lutte sénégalaise, le c'est dopage. vrai? Bon, je pense, parce que nous, on ne fait pas des tests, mais je Mhm. pense, voilà, ça n'existe pas. Et voilà. Bon, je peux pas dire, il y a quelqu'un qui m'a battu, il est drogué ou quelque chose comme ça. Parce que Mhm. nous, voilà, ça n'existe pas sur la lutte sénégalaise. D'accord. Ok. Bon, alors, vous trouvez un autre moyen pour pouvoir récupérer les questions. Super. On va y arriver. J'essaie de remonter. Alors, un petit message sympa de Moa et Tigre Negro. Il y a peu de combattants comme toi. Vous méritez le meilleur. J'espère vous voir bientôt à l'UFC. Vous êtes notre fierté. C'est sympa. Merci, merci, c'est gentil. Comment elle s'appelle? Alors, c'est Moa El Tigre Negro. D'accord, je le salue au passage. Alors, j'ai vu autre chose passer. Alors, entre le MMA et la lutte, qu'est-ce qui est le plus dur? Bon, ça dépend. Ça dépend parce que c'est des combats durs. Hein. Si par exemple tu tombes sur un vrai combat de la lutte sénégalaise, ah, waouh, wow, 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 wow. Parce que, bien sûr, tu vois des combats de MMA, 1 minute, 2 minutes, après c'est fini. Et si tu penses que tous les combats c'est comme ça, tu te trompes. Hmm. La lutte sénégalaise, des fois, tu prépares un combat 6 mois, le combat va durer 1 minute, 2 minutes, après c'est fini. Si tu penses que tous les combats c'est comme ça, tu te trompes. Des fois, tu tombes sur des combats de voilà, 20, 25, 10. Mais pour moi, c'est la même chose. Hein. Ok. Alors, c'était une question de Tracy 197. Hein. Merci pour la question. Alors, tac, tac, on a autre chose. Alors, Ibrahima Gano 95 qui demande, mais est-ce que tu préfères donner... Alors, je vais refaire la question. Je pense, est-ce que tu comptes faire une revanche avec Rocky Balboa en MMA? Oui, pourquoi pas? Pourquoi pas? C'est quelqu'un que je respecte beaucoup, comme je dit tout à l'heure. Et depuis notre combat, il dit tout le temps, il faut la revanche, il faut la revanche. Mais moi, je suis partant. Si, voilà, il y a un promoteur qui est prêt pour le faire, moi, je suis partant à 100%. Ok. Alors, j'avais autre chose que j'ai vu passer. J'essaie de reprendre les questions que j'ai loupées hein, tout à l'heure, hein, parce que nous, c'est important, on laisse la parole aux internautes. Alors, est-ce que j'ai loupé autre chose? Tu sais, le Kibagoa, voilà, il a mérité, hein, voilà, il a la mérite. Parce que c'est un d'origine sénégalais, mais il est basé en Suisse. Mhm. Donc, avant, il parlait tout le temps de MMA, 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 MMA. Les Sénégalais ne se connaissent pas. Donc, je peux dire que moi et le Kibagoa, donc voilà, c'est nous deux voilà, qui ont découvert vraiment les Sénégalais, c'est quoi les MMA. Donc, il a beaucoup de mérite, lui, Rocky Balboa. Ok. Est-ce que tu connais les frères Gracie? Non, Le JJB. non.
Les origines enfin le début du MMA tout simplement, les débuts du MMA, le début de l'UFC, le Pride, etc. Tu connais un petit peu l'histoire ou pas? Non, pas tellement. D'accord. Bah, je vais t'envoyer un petit lien, tu regarderas les frères Grassi. Je t'enverrai un petit lien ultérieurement. D'accord. Je t'enverrai un petit lien. D'accord. Également, j'ai vu une petite question passer qui était très très intéressante. Alors, Moussa Salimi, comment tu gères la préparation de ton combat avec Bala Gaye en même temps que ton combat en MMA? Ouais, parce que Balaguer, c'est un champion. Je sais pas, est-ce que tu le connais ou pas? Moi, je ne connais pas. Donc, je l'ai déjà battu. Donc, c'est une revanche. D'accord, c'est une revanche. Donc, mais moi, j'ai pas de problème pour préparer un combat. Donc, je peux préparer des combats MMA en même temps préparer contre Balaguer. Mais en fait, qui est-ce que tu n'as pas battu au final? Parce que là, depuis tout à l'heure, tu as battu tout le monde, c'est ça? Non, non, pas tout le monde. Il ne faut pas battre tout le monde. Des fois, tu peux. Des fois, tu peux. C'est la loi, mais tu ne peux pas battre tout le monde. Mais Il comme y a président toujours une porte histoire. je l'ai battu. Donc, Ok, voilà, mon combat, c'est la revanche. Donc, je n'ai pas de problème pour préparer Zelom Le Banner et Balaguer. ok, pas de problème. Alors, j'ai loupé des choses ou pas? Non, ça va. Ça va. Tac, tac. Je crois que j'ai rattrapé à peu près toutes les questions qui avaient bloqué. Je crois. Hein, bon, c'est pas mal. Alors, je voudrais savoir. Alors, tout à l'heure, tu parlais de musculation, mais tu disais que tu n'en faisais pas beaucoup. Pourquoi? Oui, parce que Jérôme Le Banner, il fait que 102 kilos en ce moment-là. Mhm. Donc là, j'ai pas besoin de prendre beaucoup de muscles. Ok, ok. Donc voilà, j'ai parlé avec mon coach, il m'a dit, voilà, je veux que tu descendes jusqu'à 120 kilos ou voilà, maximum 125 kilos. D'accord. Et tu te Voilà, sens comme mieux ça. à 125 kilos ou mieux à 150 kilos? Hein? Tu te sens mieux à 125 kilos ou à 150 kilos? Ouais, pour le MMA, 125 kilos, je me sens mieux. D'accord. Ouais. Surtout avec quelqu'un qui bouge comme Jérôme Le Banner, voilà. T'as pas besoin de beaucoup de muscles. Ah, mais les coups, ils sont lourds, hein, c'est... Les Ouais, mais coups, là. je le suis. Et c'est quoi ton poids maximum que tu as fait? Le poids maximum? Non, ça dépend. La lutte sénégalaise, on n'a pas besoin de voilà, Non, mais perdre toi, du poids, des trucs comme ça. Mais des fois, je monte jusqu'à 155 kilos. d'accord. Ouais. Ok. Des fois, J'ai vu 150, 155 kilos. D'accord. J'ai vu quelqu'un, Madiop Batio, l'original, qui disait tu as 45 ans, faut que tu ailles à l'UFC et que tu laisses la lutte avec frappe. Parce que tu n'as plus rien à prouver au Sénégal. Qu'est-ce que tu penses de ça? Exactement, j'ai 44 ans et Sérieux? j'ai tout fait. Hein? C'est vrai? Ouais, c'est vrai. Et j'ai tout fait sur la lutte sénégalaise. J'ai tout gagné. Je suis, euh, je suis 3 fois meilleur lutteur avec frappe, 2 fois roi des arènes. Et je suis le seul lutteur qui a fait un combat en France, le 8 juin 2013 à Bercy. Voilà. Donc, j'ai tout fait au Sénégal. Même s'ils s'arrêtent maintenant, il y a mon, voilà, il y a mon image qui reste. Parce que j'ai tout fait. Je suis un icône au Sénégal. Ben, même si je s'arrête maintenant, je peux continuer pour faire l'élément. Ok. On a Sidat Diop qui dit la dernière fois que tu as mélangé MMA et lutte sénégalaise, tu as perdu ton combat. Hein, ça s'est passé contre, je vais peur d'écorcher le nom, c'est Séné, on dit? Ou Contre Sen? moi, c'est. Voilà. Et est-ce que tu Ouais. fais attention? Ouais, mais comme je disais tout à l'heure, tu ne peux pas gagner tout le monde. Des fois, tu gagnes, des fois, tu perds. C'est le jeu. Voilà, c'est le jeu.
Donc voilà, perdre un combat au Sénégal, ça m'empêche pas de faire des combats également. Oui, effectivement. Ah oui. Effectivement. Alors, on va faire un petit jeu. Hein. On t'a déjà beaucoup embêté. Mais en tout cas, merci pour tout. Parce que c'est vraiment intéressant. Moi, j'avais envie de te découvrir un peu plus. Est-ce que tu peux me citer 3 noms de combattants que tu considères comme le GOAT, le plus grand de tous les temps? Le Trois, combattant? trois noms de combattants que tu considères comme le plus grand de tous les temps, comme les plus grands de tous les temps. Oui. Mike Tyson, Mohamed Ali et McGregor. Franchement, on a la même liste. Hein. Non, mais c'est vrai que ce sont des noms qui ont, quoi qu'il arrive, ils ont eu un impact, en tout cas, dans le monde du sport. Donc, effectivement, c'est normal. Alors, je vais te poser des questions et puis tu vas me dire, il faudra juste faire un petit quiz. Hein. Par exemple, je vais te demander, est-ce que tu préfères la boxe thaï ou le JJB? La boxe thaï. Le JJB, tu t'es pas trop, non? Non, pas trop, vraiment. Ok. Ground and pound ou soumission? Soumission. Ah ouais? Oh, Ouais. c'est normal. C'est normal. Teddy Riner ou Bob Sapp? Teddy Riner. Ok. Pourquoi? Viens, tout. Non, allez, tout. Il y a mon coach là qui vient. Monsieur Luc? Ouais. Allez. Bon, en attendant, hein, je vais meubler. N'hésitez pas à aller sur nos réseaux, MMA Story France, allez voir sur YouTube nos vidéos. Je vous attends sur Facebook. Il y a également le groupe French MMA français. Hein, donc n'hésitez pas et puis relayez les informations sur les combattants que nous ne connaissons pas d'ailleurs aussi. Hein. Il faut qu'on partage. Comment vous allez? Merci. Enchanté, merci. Bonjour, enchanté. Vous êtes française? On parle français ou on parle quoi? On parle français. D'accord. On parle français. Vous préfériez parler quelle autre langue? Mais je ne sais pas du tout si je vais pouvoir. Alors, s'il vous plaît. Malheureusement, je maîtrise que la musique parce que c'est manger. Mais je maîtrise pas le Wi-Fi. Ouais, mais c'est déroulé en parole. Donc, pourquoi Teddy Riner? Ouais, parce que c'est. Voilà, c'est. Donc, je sais pas, je préfère Teddy Riner que Bob Sapp. Ok. The Rock ou Vin Diesel? C'est qui? The Rock ou Vin Diesel? The Rock. Vin Diesel. Ok. Madison Square Garden ou Accor Arena La Défense? Madison. Merci Luc. Tu l'as entendu? Mais pourquoi Luc, vous avez choisi Madison Square Garden? Ouais, mais parce qu'on se connaît, c'est mon jumeau. Des fois, on nous confond, pareil. On est pareil. On se connaît depuis 10 ans. On se connaît par cœur. Il vient chez moi en France, au Sénégal. Et on est très comment? On s'est connus par hasard sur la plage Mbourg. Et il y avait l'écurie de Bombardier, il y avait toute son écurie, il y avait beaucoup de lutteurs. Moi, je fais la boxe thaï en France, et il m'a demandé de venir montrer un peu la boxe. Alors, je suis venu montrer, j'ai montré n'importe quoi, parce que la boxe ne correspond pas du tout à la lutte sénégalaise telle qu'on la pratique. Donc ensuite, j'ai appris avec des petits lutteurs. J'ai entraîné des petits lutteurs, j'étais en brousse, un peu partout dans le Sénégal. Et après, je suis arrivé au Boumac Beurre, au grand lutteur. Voilà. Voilà. Et une histoire d'amitié. Et on est avant tout amis, frères. Et voilà. Ouais, c'est génial. Ah, c'est une belle histoire. Ok. Du coup, un jour, on fera un documentaire sur vous, hein? Mais bien. Sur moi, c'est pas intéressant.
Bah, si, vous avez une histoire. Vous avez une histoire Oui, en commun. on a tous une histoire. Ouais, mais avec plaisir. Bienvenue au Sénégal. Avec grand plaisir. Et dernière petite question. Alors, Nuggets ou Thunders? KFC, J'ai hein. mal. Des Gouma. J'ai pas J'ai entendu. pas entendu. Nuggets ou Thunders? Alors, Nuggets, on sait ce que Nuggets. c'est Thunder. C'est quoi? C'est quoi Alors, Thunder? c'est du poulet aussi, c'est juste qu'il n'y a pas les os. Il est frit également au KFC. Ah, mais ça, à KFC? C'est comme les quartiers, non? C'est KFC, oui, exactement. Alors, on peut raconter une anecdote sur KFC tous les deux. Avec grand plaisir. On était KFC à Montpellier tous les deux. On arrive à KFC, devant l'ordinateur de KFC. On savait pas quoi choisir. On savait rien. J'ai été chercher une serveuse, j'ai dit comment on peut faire pour manger. Donc c'est eux qui nous ont tout fait. Donc KFC, on y comprend bien. D'accord. On a été rigolés, c'est bon. Hein, on a C'était bon bien quand rigolé. même. C'était bon quand même. C'est un peu gras. Moi, je préfère McDo. Ok. Bon, alors on va faire quelque chose. On va changer la question pour l'occasion. Tiep ou Yassa? Tchèp. Mais Tchèp, ça Ok. dépend. Tchèp. Non. Parce que Yassa, c'est du Tchèp aussi. Tu me dis Tchèp ou Djen ou Yassa? Tiep ou Jen. J'en ai mangé l'autre jour en plus. Ouais, Tchèp ou Djen, c'est du riz poisson. Oui. Voilà, L'autre Tchèp. jour, j'en ai mangé. Ouais, Tchèp ou Djen. Ok. Bon, bah, merci beaucoup. Hein. C'était un petit jeu histoire de détendre l'atmosphère toujours à la fin. Merci beaucoup pour votre disponibilité à tous les deux. Et, on va continuer Merci à à te toi suivre. aussi. On va continuer à te suivre. On va continuer à parler de toi, à faire en sorte qu'on puisse te découvrir pour ceux qui ne te connaissent pas. Et qu'est-ce que j'allais dire d'autre? N'hésitez pas à m'envoyer votre actu. Comme ça, moi, à ce moment-là, j'essaie de relayer au maximum et de faire le nécessaire pour les médias, tout simplement. D'accord, il n'y a pas de souci. Bon, bah, j'espère qu'on se reverra bon, dès que ça va passer, toutes ces histoires avec Covid et compagnie. Hein. J'espère qu'on se reverra ici aussi à Paris, tant qu'à faire, hein, qu'on pourra se faire une émission de Ouais. du fond. Ouais, Et pourquoi pas. bah, on croise les doigts. Hein. On croise les doigts. Ok, on va garder les contacts. Mais merci beaucoup à toi aussi. Hein. Avec grand plaisir. Merci à tous les internautes hein, qui ont participé, qui ont envoyé leurs questions et autres. S'il y a des questions qui n'ont pas été passées, n'hésitez pas quand même à les renvoyer. On essaiera de faire en sorte que vous ayez votre réponse. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à nos réseaux sociaux et on compte sur vous. Le MMA, on essaie de le pousser au maximum. Merci à tous les internautes. Bye bye. Merci. Bye. Merci. À bientôt. Ciao. À Ciao. bientôt.